Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. On se retrouve aujourd'hui pour 3 nouvelles histoires, 2 histoires édites et une histoire d'abonnés. Mais avant toute chose, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne juste ici en bas, de mettre un like et d'activer la cloche parce qu'on sort 2 vidéos par semaine, le mardi et vendredi. Oui, et ces épisodes sortent aussi sur vos plateformes d'écoute préférées, donc si vous nous suivez depuis là, n'oubliez pas aussi de vous abonner et de prendre 2 secondes pour nous mettre un avis 5 étoiles parce que ça nous aide grandement à faire grandir le projet. Et en plus en podcast audio, l'épisode sort à 8h et sur YouTube à 18h. Donc si vous êtes impatient, allez vous abonner dans les podcasts audio. Oui, vous aurez 10 heures d'avance sur tout le monde. Waouh. C'est pas négligeable. Elle est forte en calcul quand même. Ah non. Bon, place aux histoires. Oui. C'est moi le problème de vouloir éviter un baptême de famille pour préserver ma paix. Non, ça me semble sain. C'est une histoire d'abonnés. Bonjour, je m'appelle Laura et j'aimerais raconter une situation personnelle afin d'avoir un avis extérieur. On est là pour ça. J'ai une vingtaine d'années, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant et je termine actuellement un master car j'ai repris des études pour pouvoir évoluer dans ma carrière. Dans quelques mois aura lieu un événement familial important. 2 de mes neveux vont recevoir leur baptême et faire leur première communion le même jour. Toute la famille sera réunie pour l'occasion. Cet événement tombe pendant ma période d'examen. La cérémonie a lieu un dimanche, donc en théorie je pourrais m'organiser pour être présente. Le problème ne concerne pas mes neveux. Je les aime beaucoup et je suis très heureuse pour eux. La difficulté vient plutôt de certaines expériences que j'ai déjà vécues lors de réunions familiales. Lors de la dernière réunion familiale, l'une de mes belles-sœurs s'est permise de me faire une remarque devant tout le monde. Elle m'a dit que je devrais penser à me marier et à avoir des enfants, en évoquant notamment l'horloge biologique de la femme. Ah oui, faut qu'elle se dépêche, une vingtaine d'années, c'est bientôt C'est fini. vieux, hein. Ouloulou. Cette remarque m'a profondément choquée. Sur le moment, je n'ai rien répondu, mais j'ai trouvé cela très irrespectueux, surtout que cela a été dit publiquement devant toute la famille. Si ce genre de remarque devrait être faite, j'aurais préféré qu'elle se fasse en privé. Le fait que ce soit dit devant tout le monde m'a donné l'impression d'être exposée, voire humiliée. Après cette réunion, j'ai gardé pendant plusieurs jours une boule dans la gorge tellement cette situation m'avait marquée. Et ce n'est pas un cas isolé. De manière générale, lors des réunions familiales, il arrive régulièrement que des remarques ou des questions de ce type soient posées. Or, ma situation personnelle, le fait de ne pas être mariée et de ne pas avoir d'enfant, relève de choix qui m'appartiennent. Pour le moment, je vis très bien avec ma situation. Peut-être que ces choses arriveront plus tard dans ma vie, mais ce n'est pas une question qui me préoccupe aujourd'hui. Ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, notamment en thérapie. J'ai réalisé que j'avais souvent laissé passer des remarques ou des attitudes que je percevais pourtant comme irrespectueuses. Aujourd'hui, je suis dans une période où j'apprends justement à ne plus accepter ce type de comportement. Concrètement, si une remarque de ce genre devait être faite à nouveau, je sais que je ne laisserai plus passer les choses comme avant. Je répondrai et je remettrai la personne à sa place. Même si cela devait se faire publiquement. Et même si cela devrait créer un conflit. Je ne veux plus accepter ce que je considère comme des humiliations. C'est aussi pour cette raison que j'hésite à assister à cet événement familial. Une part de moi préférerait rester chez moi, réviser tranquillement pour mes examens et préserver ma tranquillité. En même temps, mes parents me disent que je devrais être présente parce qu'il s'agit d'un événement familial important et que cela pourrait être mal vu si je n'y assistais pas. Je me trouve donc partagée entre 2 choses. D'un côté, l'affection que j'ai pour mes neveux et l'envie d'être présente pour eux, et de l'autre, le fait de ne pas vouloir revivre des situations similaires à celles que j'ai déjà connues lors de réunions familiales. Surtout qu'il faut savoir que, dans ma famille, les disputes peuvent aller très loin et durer très longtemps. Aujourd'hui, je me demande si je devrais pas simplement rester chez moi, réviser pour mes examens et préserver ma paix. Alors je me demande, c'est moi le problème? Alors non, comme ça, c'est pas le problème. Je pense qu'on a chacun, on va dire, un peu sa limite des choses qu'on peut accepter ou pas accepter. C'est vrai que moi, à titre de comparaison avec moi-même et mon expérience à moi et ma personnalité à moi, c'est pas quelque chose qui m'aurait choqué, ce genre de questions. J'aurais plutôt rebondi et puis j'aurais rebondi sur quelque chose sur la personne que je sais pour un peu renvoyer la balle, on va dire. Donc ça m'aurait pas affecté. Mais on est tous différents. Et c'est vrai que l'abonné bah, peut être plus sensible. Et peut-être, étant donné que c'est une femme, ce genre de choses peut-être vous touche plus que nous les hommes. Donc à ce moment-là, on peut pas dire que c'est la fautive là-dessus. Après, le fait de ne pas aller dans une réunion familiale comme ça, pour un baptême, un mariage, oui, ça va faire parler. Donc après, il faut voir si elle est OK avec ce qui va s'engendrer derrière.
parce que ça pourrait être peut-être pire. Donc c'est ça le point on va dire un peu de bascule, de savoir le pour et le contre. Est-ce qu'il vaut mieux pas qu'elle aille là-bas, et puis si quelqu'un fait une remarque, bah, elle leur fait la remarque, elle rentre un peu dedans. Je conseillerais plutôt un peu gentiment, en forme de blagounette, ou de petite pique comme ça, plutôt que de direct s'énerver ou de partir en clash. Ou si c'est trop pour elle et qu'elle préfère la deuxième solution qui est peut-être avoir des remarques après coup parce qu'elle n'est pas allée au baptême et amener des difficultés plus tard. Donc c'est c'est pas facile. Ouais, c'est vraiment comme tu dis de peser le pour et le contre, de se Mhm. dire est-ce que pour moi c'est plus facile d'aller, de me prendre une remarque et de jouer au ping-pong, de leur lancer une et tout, ou est-ce que c'est plus facile de pas y aller et de gérer les problèmes que ça peut engendrer. Et c'est vrai qu'il y a que elle qui connaît sa famille et qui sait lequel des deux pèsera le plus lourd. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Non? Mais je peux comprendre, pour réagir justement à l'histoire, je peux comprendre que la remarque l'ait blessée parce qu'elle est très jeune en plus. Donc je vois pas le but de lui mettre une pression maintenant à faire des enfants. Elle Ouais. fait un master et tout, enfin je comprends pas la pression. Oui, surtout que de nos jours, il y a des femmes qui ont 45 ans qui ont des enfants. Donc c'est vrai que ça te laisse quand même encore quelques années pour avoir un enfant. Mais complètement. C'est vrai que, alors même si elle avait 35 ans, je trouve que ce genre de réflexion devrait pas se faire. Tu peux poser une question, tu peux dire ah est-ce que toi t'envisages d'avoir des enfants ou tu vois, mais le juger comme ça et dire ce serait le moment de te marier puis d'avoir des enfants, hein. Je trouve que c'est déplacé, peu importe quel âge t'as, mais encore plus quand t'as 20 ans. Foutez la paix aux gens en fait. Ouais, c'est là où moi je veux pas dire que je suis pas d'accord. Je comprends ton point de vue et le point de vue de l'abonné parce que j'essaie de me mettre à sa place et je peux comprendre que ça vexe. Mais c'est vrai que moi, ayant grandi dans une famille portugaise où on se foutait de la gueule de tout le monde, où ça charriait de tous les côtés, où j'ai fait beaucoup aussi de foot et dans les vestiaires on se charriait tous, bah, j'ai grandi un peu dans ce truc-là et j'ai moins ça me choque moins, on va dire. Ouais, Mais après, encore une fois, je comprends que ça puisse blesser et que c'est pas forcément l'endroit approprié. Et du coup, voilà, mais encore une fois, je dis, je comprends l'abonné et pour moi, c'est pas elle le problème. Et je dis pas juste ça parce qu'elle est abonnée et je veux pas qu'elle se désabonne. Mais voilà, c'est comme tu l'as dit, comme j'ai dit, il faut qu'elle regarde le pour et le contre et qu'elle voit ce qui est le mieux, finalement. oui. Faut qu'elle préserve sa paix un maximum, et ça, elle l'a bien dit. Elle veut Mhm. préserver sa paix. Donc il faut qu'elle choisisse la situation qui la préservera le plus longtemps. Et si elle a envie de se heurter, en fait, justement à sa famille pour voir si elle est à un stade, justement, comme elle a dit, à répondre, à pas se laisser faire, et des fois, en fait, d'aller un peu au front. Bah, des fois, tu rentres chez toi, puis si tu sais que t'as mis tes limites et tout, t'es limite fier de toi Oui, aussi. Donc c'est vrai que ça peut être un très bon exercice. Mais après, au-delà du fait de tout ça, si elle a ses examens, qu'elle se sent stressée, franchement, il faut qu'elle prenne soin d'elle en premier. après, il y a juste un bon point, je trouve, et bon, je suis personne pour féliciter qui que ce soit, mais le fait qu'elle fasse du travail sur elle-même pour mettre ses limites et tout, à une vingtaine d'années, franchement, c'est déjà très bien, quoi. Oui, c'est extraordinaire de faire ce genre de démarche-là. Mhm. Autant jeune, de pas attendre que ça te pourrisse la vie plus tard pour te dire peut-être qu'il faudrait que je travaille sur mes traumas. Donc non, franchement, ça c'est un très très bon point. Bah écoute, pour finir, et me jetez pas la pierre pour ce que j'ai dit avant, c'est juste une question de sensibilité, voilà, c'est tout. Complètement. Bah voilà, je reste sur ma ligne de conduite, pour moi, c'est pas elle le problème. Et après, c'est qui le problème? La personne qui a dit la chose qui était blessante pour elle. Oui, oui, oui. Moi, je suis aussi d'accord avec toi. Je pense elle a très bien réagi. Elle a pris sur elle. Elle sait que ça lui a fait du mal, donc elle veut mettre des limites, et ça, c'est extraordinaire. Et puis, effectivement, personne ne devrait se mêler de ce genre de truc-là, en fait. C'est la personne qui a fait la réflexion le problème. Je suis très d'accord avec toi. Yes. On passe à la suite? On passe à la suite. Ouais. C'est moi le problème de ne pas vouloir que mon compagnon donne de l'argent à sa sœur. Ça dépend combien c'est, mais techniquement, ah, je sais pas. Voilà. C'est 10 000 dollars. 10 000 dollars! Je réserve mon verdict. Ok. Bonjour. J'ai 30 ans et mon compagnon en a 32. Nous venons récemment d'avoir un bébé. Hier, sa sœur nous a annoncé qu'elle était aussi enceinte. La grossesse était prévue, ce n'est pas une surprise.
mais elle a aussi expliqué qu'elle s'inquiète un peu pour l'argent parce qu'ils en ont moins que nous. Son copain ne gagne pas beaucoup, il a même des dettes et aucune épargne. De son côté, elle a un peu d'argent de côté, mais pas énormément. Il y a quelques mois, ils ont déjà eu un problème financier et ont dû utiliser toutes ses économies pour payer quelque chose. Et quand le bébé arrivera, elle gagnera encore moins puisqu'elle restera à la maison. J'aime pas trop ces situations. Je vais pas me faire des amis, mais j'aime pas ces situations. Mon compagnon m'a alors dit qu'on pourrait leur donner toutes les affaires que nous avons achetées pour notre bébé. Je lui ai répondu que je ne voulais pas tout donner. Je vais bien leur donner certaines choses, bien sûr, mais pas tout. Nous voulons avoir un autre enfant dans le futur, et je n'ai pas envie de devoir tout racheter. Il m'a aussi dit que s'ils en avaient besoin, il leur donnerait de l'argent. Et là, j'ai été un peu surprise. Je lui ai dit que je ne comprenais pas vraiment pourquoi il voulait leur donner de l'argent. Ils ont planifié ce bébé, donc j'imagine qu'ils ont réfléchi à la façon de subvenir à ses besoins. Voilà, ça c'est un commentaire plutôt pertinent. Il m'a dit que j'étais injuste, et que si on raisonnait comme ça, seules les personnes avec des très bons salaires devraient avoir des enfants. Il m'a aussi dit qu'il n'avait pas à me demander la permission pour aider sa sœur avec l'argent de ses économies, et que dans sa famille les gens s'entraident. Depuis cette discussion, je me sens un peu dépassé. Pour moi, quand on est en couple et qu'on a une famille, on devrait parler ensemble des décisions financières importantes. Si moi je voulais utiliser mes économies pour quelque chose, j'en discuterais avec lui. Et puis depuis qu'on a eu notre bébé, nos revenus ont déjà diminué et on ne peut plus vraiment économiser en ce moment. Nous avons tous les deux un peu d'épargne, mais j'ai toujours pensé que cet argent servirait pour nos projets, acheter une maison, partir en vacances ou faire face à une urgence dans notre famille. Je n'ai pas envie de vivre avec l'idée qu'il pourrait donner de l'argent à sa sœur chaque fois qu'elle en aurait besoin. Parce que honnêtement, leur situation financière pourrait devenir compliquée très souvent. Ça leur est déjà arrivé plusieurs fois. En plus, sa sœur et son copain ont tendance à dépenser presque tout ce qu'ils gagnent. Ils partent en vacances, ont loué une voiture assez chère, et dépensent beaucoup en vêtements et en autres choses. De notre côté, nous avons fait l'inverse. Nous avons économisé et évité les dépenses inutiles. Justement parce que nous voulions des enfants et une maison. J'ai envie de reparler tout ça avec lui, parce que je ne veux pas vivre avec l'idée que notre argent pourrait manquer pour nos projets familiaux. Parce qu'il aurait donné de l'argent à sa sœur. Alors je me demande, c'est moi le problème? Bah non. Bah non. Non mais ça m'agace ces histoires quoi. T'as l'impression que les gens ils sont, je sais pas, ils sont en couple mais ils en ont absolument rien à branler quoi. Wow, les grands mots! C'est difficile quand même de trouver des mots pour exprimer ta colère Non, sans je rigole. sortir des mots qui pourraient te faire strike quand même. Non, mais ça passe. Franchement, c'est pour ça que des fois on sort des mots trop bizarres. Alors c'est vrai qu'on essaie de quand même faire attention aux mots employés, même si on a encore une petite chaîne et qu'on risque pas forcément grand-chose, mais voilà. Les bonnes habitudes, il faut les prendre tout de suite. Revenons à l'histoire. Voilà. Donc non, franchement, ça m'agace. D'un côté, oui, c'est ta famille, t'as envie de les aider, c'est une chose. Mais t'as créé une famille. Ta femme, ton enfant, c'est ta famille aussi. Donc tu peux pas, on va dire, en léser une pour aider l'autre. Parce que tu dis, ouais, mais c'est ma famille, c'est normal. Et nous? Non. Enfin, je sais pas, je trouve que tu dois discuter avec ta femme, tu dois discuter aussi enfin, ça doit être quelque chose qui doit être fait ensemble. Vous êtes une équipe, en fait, et il n'y a pas de, ouais, t'inquiète, je vais lui donner de l'argent. Et puis de toute façon, j'ai pas à te demander. Bah si. Oui, alors je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais avant qu'il fasse cette nouvelle famille qui est la sienne, il avait une famille de base. Oui. Et sa sœur faisait partie de cette famille. Donc, moi d'un côté, je le comprends. Après, c'est peut-être mettre des limites et en parler à sa femme. Là, je te rejoins totalement aussi. Mais parler à sa femme, dire voilà, elle a des problèmes d'argent, nous on gagne bien, c'est peut-être ma petite sœur, ou même la grande, on s'en fout. Voilà, c'est de ma famille. Moi, je me vois mal la laisser galérer alors que moi, je peux bien, je peux me permettre des choses qu'elle pourra peut-être jamais se permettre parce que bah, j'ai un meilleur boulot, parce que j'économise mieux qu'elle, je gère finalement mieux mon argent qu'elle. Donc c'est à trouver le juste milieu, puis peut-être aller dire à la sœur à un moment donné, bon voilà, tu as besoin de cet argent, moi je te prête tant, mais par contre, tu dois faire attention, et c'est qu'une fois. Tu reviens pas 10 mois plus tard pour me dire que tu as tout claqué et que ça va pas. Oui, bah après, il le sait déjà qu'elle a tout claqué, hein. Vu qu'ils savent pas mettre d'argent de côté, ils se payent des vacances tout le temps, ils sont endettés, ils louent des voitures hors de prix. Et derrière, en fait, si tu lui redonnes de l'argent, c'est comme si tu cautionnais en fait ce rythme de vie et que tu les laisses pas prendre aussi la conséquence de leurs actions. Et en fait, je sais pas, si c'était genre juste ils ont eu un gros coup dur et de manière générale c'est des gens posés qui ont pas de problème d'argent et tout, et là tu peux dire à ta femme, écoute, tu dis à ta femme ou tu dis à ton mari, hein, dans les deux sens ça marche.
Écoute, ma sœur, elle est en galère, là, ils ont eu un problème. Je pensais débloquer un peu de sous, j'ai fait les calculs, nous ça ira, on va pouvoir les remettre de côté, t'essayes de rassurer ta personne, et puis tu dépannes. Mais là, dépanner des gens qui réfléchissent pas, qui s'endettent facilement, qui se payent des vacances alors qu'ils n'ont pas de moyens, et après qui viennent se plaindre, on va avoir un enfant et on n'aura pas d'argent. Je sais pas, moi je trouve que il y a un schéma qui est pas très très sain du tout dedans, et j'ai peur que donner de l'argent, ça aide pas vraiment. Oui, encore une fois, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Après, il faut aussi mettre en contexte. Là, la personne écrit ça, elle a peut-être une dent contre sa sœur, et du coup, est-ce qu'elle est vraiment 100% honnête et objective? Oui, C'est aussi la question. Après, voilà, moi sur le point de dire est-ce que c'est la femme le problème? Bah, je dirais que non, parce que elle a raison, s'ils sont ensemble, ils ont un enfant, ils doivent aussi penser avant tout à l'enfant et puis à leur bien-être. Ça, je suis d'accord. Après, il y a quand même une partie de moi qui me dit, ouais, mais comment tu fais pour laisser ta famille un peu dans la galère? C'est ça qui me chagrine un peu plus, j'ai oui, du mal à l'accepter un peu plus. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être qu'il faudrait qu'il discute avec sa sœur et mette des limites. Mais après, de dire que c'est celle qui raconte l'histoire qui est le problème, je pense que c'est quand même exagéré. Mais oui. Non, complètement. Elle a l'air juste de se faire du souci, en fait. Et je pense que si son mari l'avait rassurée, ça serait passé tout seul. oui, effectivement. Donc non, c'est pas elle le problème. Mais on doit choisir. C'est qui le problème? C'est ce que Le j'allais frère? essayer La de... sœur? Alors, moi, je dirais la sœur et son conjoint. Parce que on est d'accord qu'il faut pas attendre d'être riche pour faire des enfants. Mais je pense que d'avoir un minimum de stabilité financière avant de se lancer dans l'aventure d'avoir un enfant, alors qu'on sait tous très bien que ça coûte hyper cher, je pense que c'est une réflexion basique que tout le monde devrait pouvoir avoir. Et après, ben, je pense que son mari est un petit peu le problème aussi. Parce que bah, ils construisent une famille, comme ils ont dit, ils ont des projets d'acheter une maison et tout. Et je pense qu'avant de débloquer de l'argent, tu dois avoir une discussion pour rassurer ton conjoint. Donc, je sais pas, je dirais que c'est un peu partagé Un peu partagé. entre la sœur, son conjoint, et puis le mari de la dame. Bah, j'ai beaucoup de mal à mettre le mari dans la sauce, comme on dit. Parce que le côté qui veut aider sa famille, moi, ça me touche beaucoup et je me retrouve Oui, un peu dedans. Donc, j'ai du mal à dire, ah, il est fautif. Mais t'avances quand même des bons arguments. Allez, je vais mettre un pourcentage. Ça fait longtemps que j'ai plus mettre de pourcentage. c'est vrai. Donc, je vais dire 20% pour le mari. Mhm. Parce que bah, il faut parler avec sa femme, hein, c'est important quand même. Bah oui. Et après, le reste du pourcentage, donc, c'est pour la sœur et le conjoint. Comme tu l'as dit, un enfant, ça coûte de l'argent. Et, euh, et même si l'argent fait pas tout, c'est quand même important. Donc, ils sont un peu inconscients et c'est pour ça que je remets la majorité du pourcentage sur eux. D'accord. Bah, je suis assez d'accord avec ton pourcentage. Parce que comme j'ai dit, c'est vraiment juste dans le fait qu'il aurait dû en parler avec sa femme et la rassurer. Donc je pense 20% c'est bien. Ok, dernière histoire. Dernière histoire. C'est moi le problème d'avoir refusé de partir en voyage avec la famille de mon fiancé 2 jours après notre mariage. Ça dépend. Ok, J'ai besoin de contexte là, madame. tu réserves ton avis. Je réserve mon avis. Ok, réservons donc ça. Moi, femme de 30 ans, et mon fiancé David, homme de 32 ans, allons nous marier en juin. Nos deux familles vont devoir prendre l'avion pour venir au mariage, car celui-ci aura lieu là où nous vivons actuellement, et non dans notre ville d'origine. Ma famille vient nous voir environ 2 fois par an, alors que la sienne ne se déplace presque jamais. Ils sont bien sûr venus pour certains événements importants, comme sa remise de diplôme, mais la plupart du temps, c'est David qui prend l'avion pour aller les voir. Cette fois, toute sa famille vient pour le mariage, ses sœurs, leur mari et même un enfant en bas âge. Récemment, David m'a annoncé qu'il avait prévu un voyage en famille d'1 semaine dans un autre pays, sur le même continent que celui d'où nous vivons, 2 jours après notre mariage. Les billets d'avion sont déjà achetés et les hôtels réservés. Pour eux et pour David. Mais pas pour moi. What? Ah, parce qu'il sait pas encore si elle va dire oui ou non. Ouais. Il m'a demandé si je voulais venir. J'ai répondu non, parce que je n'ai pas envie de passer les premiers jours de notre mariage entouré de sa famille. Nous n'avions pas prévu de partir immédiatement en lune de miel, mais je pensais qu'on pourrait au moins partir quelques jours quelque part, dans le pays, juste tous les deux. En plus, ma famille serait encore sur place et j'aimerais passer du temps avec eux après le mariage, avant qu'ils ne repartent.
Est-ce que j'ai mal agi en disant que je voulais pas y aller? David dit que je le force à choisir entre moi et sa famille. Pour lui, comme ils ne viennent presque jamais sur notre continent, c'est une excellente occasion de passer du temps ensemble. Sa mère fait aussi pression pour qu'il y aille, en disant qu'ils ne sauront pas comment se débrouiller dans ce pays, même si David n'y est jamais allé non plus. D'un côté, je comprends son point de vue. Nos familles vivent très loin et ces occasions sont rares. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que cette histoire risque de revenir nous hanter dans notre relation. Alors je me demande, c'est moi le problème? Non, c'est pas elle le problème. Après, c'est vrai que c'est chelou que David, là, il prenne des billets d'avion, il réserve tout, et il demande après coup si sa future femme veut venir. Ouais, comme si c'était, tu sais, l'invité de dernière minute. Ouais, c'est bizarre. Moi, à sa place, je dirais non, hein. Au Au mariage. mariage? Merci! J'avais peur d'être de nouveau celle qui dit divorce avant même qu'il soit marié. Mais ouais, ça montre très peu de considération pour ta personne, hein. Ouais, j'en reste sans voix. Ah bah voilà. On n'est pas. Non, franchement, c'est vrai que ça me choque aussi un peu. Parce qu'en plus, c'est vraiment 2 jours après le mariage. Et tu penses pas à demander à ta femme si elle avait peut-être envie de passer du temps avec toi, si elle avait d'autres envies. C'est vrai qu'au début, quand t'as dit le titre, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'il a réservé un truc sans lui dire, mais jamais de la vie, j'avais pensé qu'il avait réservé un truc pour lui et sa famille, et il allait demander après à sa femme si elle voulait venir, quoi. C'est quand même bizarre. C'est très étrange. En fait, là, tu sais très bien que tu seras jamais sa priorité. Ouais, c'est difficile à le défendre. Parce que souvent, c'est, tu sais, tu te maries et quelques mois plus tard, des fois, t'as les personnalités qui se révèlent. Mais là, ça se révèle avant même le mariage. Il te montre déjà qu'en fait, t'es pas du tout sa priorité. Ouais, franchement, je sais pas ce qu'il est passé par la tête, hein. Encore, le fait qu'il veut passer du temps avec sa famille, vu qu'ils viennent rarement, ça je peux comprendre. Mais je ne comprends pas, il y a zéro explication. Pourquoi il fait ça comme ça, quoi? Non, surtout, comme elle a dit, il y a toute sa famille à elle qui vient aussi, donc vraiment, tout le monde se déplace. Et je trouve ça autant irrespectueux envers elle qu'envers toute sa famille à elle qui se déplace pour le mariage. Parce que du coup, il dit, ouais, c'est gentil de s'être déplacé, il reste pendant une semaine, mais nous, on se casse, quoi. Tu sais, je sais pas, je trouve ça trop bizarre. Après, s'ils avaient prévu ça à l'avance, parce que sa famille à lui viennent rarement, elle aurait pu expliquer à sa famille qui vient plus régulièrement, écoutez, bah voilà, c'est vrai que nous on a prévu de partir avec sa famille parce qu'il ne les voit pas beaucoup, et on fait ces gestes-là, et puis nous on s'organisera quelque chose après, ou un truc du style. Mais je suis encore sous le choc de la décision du mec, quoi. Franchement, ils nous aident pas ces hommes, hein. Moi je Non, voudrais bien les aider, mais là franchement c'est... Waouh, quoi. c'est dur d'aller dans leur sens, hein. Non, c'est fou. T'aimerais bien jouer dans ton équipe, là, mais t'es obligé de te désolidariser. Ouh, c'était dur, celle-là. T'es obligé de te désolidariser. Un petit peu. Parce que c'est vrai que je m'étais dit, ouais, il a joué un peu le macho, il a pris les trucs, il a rien demandé, et puis maintenant ils sont mariés, elle doit le suivre. Mais c'est même pas le cas, donc Il a même pas prévu qu'elle le suive. je sais pas, franchement, c'est... Est-ce que veut juste les papiers, et du coup il se marie pour les papiers? Peut-être, mais là, c'est vrai que t'as pas l'impression qu'il se marie pour être une unité avec sa femme. Tu vois? Ouais. Donc voilà, c'est pas elle le problème? Non, c'est pas le problème du tout, ça reste le petit David. Oui. Heureusement, ils sont pas encore mariés, elle peut toujours réfléchir. Bah peut-être que depuis que ça a été posté, ils sont mariés, mais... Non, elle a été postée il y a pas très longtemps, donc on verra. On Ok. va chercher des updates, on vous retiendra au courant. Bon, bah, on arrive déjà à la fin de ces 3 histoires. Eh oui. Ça passe très très vite, toujours. Vous hésiterez pas en commentaire à nous dire, pour vous, c'est qui le problème des 3 histoires? Vu que Fabio est resté sans voix, on veut entendre la vôtre. Et puis vous n'hésitez pas non plus à nous proposer vos propres histoires. Vous avez le lien dans la description, vous cliquez, on a prévu un petit questionnaire, vous remplissez, très intuitif, et vous nous envoyez ça, et nous on la lit, et vous passerez peut-être dans un de nos prochains épisodes. Eh oui, c'est parfait. Sur ce, on y va comme ça? Yes! Allez, Bye bye bye! bye!